Xavier Niel, ce sommet de l'IA, il tombe à point nommé ou il arrive trop tard? Pour les autres, c'est la panique. Pour les autres Européens, c'est la panique. On est en train de tout tuer l'Europe en France. On est très très bon. Donc on va montrer au reste de l'Europe qu'on est là. Et on va montrer au reste du monde qu'on est là aussi. Donc c'est important, je pense, que d'afficher. C'est le deuxième. Le troisième, je crois qu'il aura lieu en Inde. J'espère que c'est pas un grand secret. Mais donc, je pense que c'est le début. C'est pas mal que ça se passe pour 2 fois de suite en Europe et qu'on soit capable de montrer à quel point on est capable en Europe de créer des choses de qualité. Malgré toutes les rengaines sur le retard, la peur, on a l'impression qu'il y a énormément de peur et ça l'emporte sur la confiance dans les perspectives de l'IA. Sur le retard, il n'existe pas ce retard. Donc je sais que ça fait partie de notre défaitisme habituel français. On avait déjà un modèle de type DeepSeek. DeepSeek, c'est le modèle chinois qui est à la mode du moment, mais on a eu Mistral, qui est de la même manière le meilleur modèle sur l'ordinateur qu'on a chez soi à la maison. Donc on est là-dedans. Donc je pense qu'on a toujours ce côté défaitiste, mais on est plutôt en avance de phase. On est plutôt très très bien placé en France. Ensuite, la peur, elle est la peur pour son emploi, la peur d'une déstabilisation de la démocratie. Il y a de nombreuses peurs, mais ces peurs, dès qu'on le connaît, dès qu'on sait comment ça marche, dès qu'on comprend comment ça marche, elles ont toutes les raisons de disparaître. Et donc je pense que c'est un sujet important d'avoir une couverture médiatique significative pour ce sommet de l'IA, pour que les gens aient envie d'essayer d'utiliser ces modèles. Avec Mistral, pour tous les abonnés Free Mobile, on leur offre une version pro de Le Chat. Et l'idée, c'est quoi? C'est juste de dire testez, essayez. Allez loin, voyez ce que ça vous apporte, voyez ce que ça peut vous amener dans votre vie pour traduire quelque chose, pour corriger vos fautes d'orthographe. Utilisez l'intelligence artificielle et voyez les avantages que ça va vous apporter. Aux États-Unis, il y a Elon Musk qui est en train de de mettre le bazar dans l'administration en mettant de l'IA partout. Et en France, il y a quelques voix, pas beaucoup, mais qui disent mais il faudrait la même chose et il faudrait que ce soit Xavier Niel qui prenne les rênes de ça. Je ne suis pas un homme politique, donc Musk non plus au départ. Je ne sais pas, il a peut-être un projet politique, en tout cas plus que d'autres, mais si vous voulez, d'un côté, on a des hommes politiques et qui ont un besoin d'être réélus et qui n'ont pas toujours le courage de mettre en place des choses un peu dures ou qui peuvent avoir un impact sur la société. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir des managers, et avoir des pays gérés par des managers, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. On n'est peut-être pas obligé de prendre des gens complètement extrêmes qui commencent par couper des choses et puis qui réfléchissent après. On peut peut-être essayer d'être tout petit peu plus construit et un peu moins extrême. Mais moi, j'ai toujours une peur pour mon pays qui est le suivant, c'est de dire les pays se réforment quand ils sont au fond du trou. Si vous prenez la Grèce s'est réformée d'une manière incroyable parce qu'à un moment, ils se sont retrouvés dans la difficulté. Aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'économie grecque, franchement, on a le droit de rougir ici. Mais ils l'ont fait dans la contrainte. Ils l'ont fait dans la violence vis-à-vis de leur population. Et j'espère qu'on n'aura pas en arrivé là, en France, pour réussir à commencer à réformer ce pays.